Salut, moi c'est Charlotte, je suis la directrice d'Estampis Formation, qui est une école d'ébénisterie pour adultes. Ça me fait plaisir de vous présenter notre nouvelle saison de tutos. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir intégrer notre école, je me suis dit que les tutos vidéo pouvaient être l'occasion de vous faire découvrir le métier d'ébéniste en fabriquant des objets par vous-même. Alors je vous dis à tout de suite pour la présentation de l'objet et nos conseils pour le réaliser. Donc là, je vais te présenter l'objet que tu vas fabriquer, qui est une planche à découper façon billot de cuisine. Donc cet objet sera fabriqué dans 2 essences de bois. Donc une essence de bois pour la planche, une essence de bois pour les pieds. Et l'intérêt de cet objet, c'est d'apprendre à scier de façon répétée et très précise. Voici la fiche technique que tu retrouveras à chaque étape de fabrication. Chaque fiche te permettra de connaître les outils dont tu auras besoin, ainsi que les types de bois que tu utiliseras. Tu y trouveras également une barre de temps pour chaque étape. Tu auras besoin d'une scie japonaise, d'un réglé d'au moins 30 cm, d'un tube de colle à bois, d'un pinceau, d'un crayon à papier, d'une équerre de menuisier ou d'une petite équerre d'ébéniste, de 2 serre-joints et de papier à poncer. Nous allons commencer par une partie d'entraînement qui te prendra environ 40 minutes. Dans un premier temps, tu vas apprendre à tracer avec précision, puis à scier avec précision. Pour commencer le tracé, prends une mesure d'environ 2 cm. Voici une astuce pour garantir une cote précise. Il te suffit de te munir d'une cale de bois plus haute que ta pièce, puis de placer ton réglé et ta pièce de bois embutée contre celle-ci. Ensuite, à l'aide de ton équerre, tu vas reporter ton trait. Attention, c'est à ce moment-là qu'il faut bien placer ton équerre, tout le manche doit être en appui sur ta pièce. Il faut reporter le trait sur les 4 faces de ta pièce de bois. Cela te permettra d'avoir un repère tout au long de ton sciage. C'est la clé pour réussir une coupe bien droite. Ce tracé doit être très précis et l'objectif est que le dernier trait rejoigne le premier. Si tu rencontres un décalage, reprends ton tracé. Je te propose de faire plusieurs tracés pour t'entraîner au sciage. Une fois tes tracés faits, nous allons passer au sciage. Pour cela, il faut que ta pièce soit bien maintenue. Voici comment utiliser le serre-joint fourni. Si tu utilises tes propres serre-joints, pense à mettre une cale de bois entre le serre-joint et ta pièce pour ne pas l'abîmer. Avant de scier, voici quelques scies que tu peux utiliser. Je vais te montrer les points positifs et négatifs de chacune. Commençons par la scie japonaise que vous pouvez retrouver dans notre kit numéro 1. Elle s'utilise en tirant car les dents de la lame sont orientées vers le scieur et non vers l'extrémité de la lame. Ses points positifs sont sa précision et sa facilité d'utilisation. Ses points négatifs sont sa lame non affûtable et sa souplesse qui la rend plus fragile avec le temps. Celle présente dans notre kit dispose d'un dos qui donne de la rigidité à la lame pour faciliter l'utilisation. La scie européenne, à l'inverse de la scie japonaise, a des dents orientées vers l'extrémité de la lame et s'utilise en poussant. Elle possède des dents alternées, une lame rigide avec un dos et une épaisseur d'environ 2 mm. Ses points positifs sont sa rigidité et sa lame réaffûtable. Ses points négatifs incluent la difficulté de prise en main pour les novices et une lame plus épaisse. Enfin, la dernière scie est un modèle premier prix que l'on trouve sur plusieurs plateformes internet sous le nom de scie japonaise. Elle a des dents plus grossières et une lame très souple sans dos. Les dents sont beaucoup plus larges que celles de la scie européenne et de la scie japonaise. Ses points positifs sont sa rapidité de sciage et son prix, tandis que ses points négatifs incluent sa souplesse et son manque de précision pour les travaux d'ébénisterie. Voici des exemples de sciage avec les différentes scies. Je vais commencer avec la scie européenne. Le sciage se fait lentement et le démarrage est très important. Il faut bien que tu scies sur ton trait et le sciage de démarrage doit être bien droit. Voici le deuxième exemple pour réaliser son sciage avec la scie japonaise. Pour bien réussir ton sciage, il va falloir être aussi sur ton trait. Pour cela, je t'invite à faire une première trace avec ta scie sur ton trait de crayon en allant tout doucement pour réaliser un trait très fin. Tu peux te servir